Ah là là. Luc. Ah là là. Ah là là, une vidéo par mois. Oui. Bon, alors cette vidéo déjà, première chose, j'ai grave hésité à la faire parce que en fait j'ai pas de finalité comme je vous ai dit. Et déjà tout d'abord, pour commencer, merci pour les 5000 et quelques vues sur l'autre vidéo. C'est pas ma préférée mais merci. Et les 1000 sur celle d'après. Franchement ça me fait grave plaisir, mais il faut vous abonner. Donc là aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas deviné, c'est la vidéo du kart du coup. J'imagine que c'est dans le titre. C'est dans le titre. Bon du coup je vais vous raconter, en gros c'est un projet que j'avais quand j'étais petit, genre j'avais 13 ans, j'étais en 3ème je crois, un truc comme ça. Bref, je voulais faire un vélo électrique, genre en mode... ce que je sais pas, ça me faisait kiffer, j'avais vu une pub d'une moto électrique, c'était KTM je crois à l'époque. Bref, et c'était trop stylé parce que ça faisait pas de bruit, c'était incroyable. Et genre du coup, donc j'avais un petit calepin et en mode, je me rappelle le calepin, je l'avais acheté 11 balles. Qui achète un calepin 11 balles? Je me rappelle à l'internat, je m'étais fait tailler. Ah là là. Tari, si tu vois cette vidéo, bah... Pommes de Renette et pommes d'api, tapis rouge. Du coup, donc dans ce calepin, j'avais commencé à faire des croquis et tout. Mais moi à l'époque, je pensais c'était quoi? Je pensais c'était juste on prend un moteur, on met sur une batterie et c'est bon, ça marche. Pas du tout. Bref, du coup quand j'étais en Allemagne cet été, j'ai pensé à le faire, mais je me disais bon, il y a les concours qui arrivent et tout, donc je pensais attendre la fin des concours avant de commencer quoi que ce soit. Avant les concours, je commence un peu à dimensionner. En gros, dimensionner, ça veut dire on a un projet et en fait on va choisir les pièces adaptées à ce projet. Genre par exemple, tu veux acheter bon. Et donc, en fait, je commence à acheter les pièces qui vont mettre longtemps à arriver. Donc je vais sur un site chinois et genre je commence à commander les pièces et elles mettent genre 2 semaines, 3 semaines à arriver. Pendant ce temps-là, je fais mes concours, donc c'était pour patienter les concours. Je l'ai vraiment vécu comme ça. Ah là là. Bref, donc je rentre et les pièces sont arrivées. J'étais comme un gosse à Noël. J'étais là tout excité d'ouvrir les pièces et tout. Et bref, du coup, je ne les ai pas toutes ramenées. Mais attendez, je vais vous en montrer quelques-unes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Placement de produit. Donc déjà, j'ai acheté ça. Pour les vrais, ils savent ce que c'est. C'est un bandeau LED. Et ça me servait à faire genre en mode tout ce qui est Pimp My Ride, tu vois, concrètement. C'est concrètement ce que je voulais faire. Je voulais... Bon, donc en gros, l'idée, c'est que j'avais un petit kart pour enfants que j'avais chez moi. Et en fait, je voulais en faire un genre électrique, ultra puissant et tout pour ma petite sœur. C'était peut-être pas une bonne idée niveau sécurité. Ma petite sœur, elle a 10 ans. Donc compliqué, mais c'est drôle quand même. Donc bref, donc je commande toutes les pièces, etc. Et en fait ça, ce qu'il faut faire, ça s'appelle... Bon, je vais pas rentrer trop dans les détails techniques parce que, vas-y, la plupart des gens qui regardent cette vidéo, ils font pas d'école d'ingé du coup. Mais bref, ça s'appelle de l'électronique de puissance, ça. Et en gros, l'idée c'est d'avoir une partie, genre tout ce qui est dangereux, le moteur, les batteries, etc. Et une partie, tout ce qu'on peut piloter un peu. Bah, vous voyez par exemple sur une voiture, tout ce qui est genre l'autoradio, etc. Ça c'est pas dangereux. Et après il y a le moteur, les roues, etc. Là faut pas mettre les doigts, tu vois. Quoi? Donc voilà, donc l'idée c'est justement de séparer ça parce que vous vous doutez bien, pour faire avancer un kart, faut pas un petit moteur qu'on a quand on est en physique en 5ème. Donc bon voilà, donc le moteur il était quand même fat. C'était vraiment un big moteur. Et genre en mode, du coup l'idée c'était de trouver un moyen de faire en mode avec une pédale d'accélérateur. Donc ça pareil, ça je voulais la fabriquer au début, mais après j'ai fait un moment, je suis pas boulanger quoi. Bon. Et du coup bref, donc j'ai commandé ça en Chine, ça c'est une toute faite en fait. Genre du coup t'appuies et ici il y a un signal que tu peux du coup regarder ce qu'il fait et en fait c'est comme un capteur si vous voulez genre. Il y a une pièce qui vient de se barrer. Ah là là. L'idée c'était que du coup avec cette petite pédale, genre j'appuie et ça fasse accélérer le moteur. Et là vous allez me dire, c'est facile, ça doit pas être compliqué. Pas du tout. Donc je commence à taper un petit peu sur internet comment ça marche et tout, etc.
Et j'avais déjà une petite idée, mais je pensais pas que ça serait compliqué en fait. Donc je commence à faire le montage électrique. Ça me prend des heures de recherche en mode vraiment. En tout cumulé, je pense, sur le projet, j'ai dû passer 100 heures. 100 heures au moins, genre. En mode en termes de réflexion, d'essai et de bricolage, etc., j'ai dû au moins passer 100 heures. Et donc, bah voilà, je commence à faire le montage électrique pour savoir si déjà je vais plus loin, genre commencer à bidouiller le kart et tout. Si déjà le moteur, j'arrive pas à le contrôler, ça sert à rien. Donc je commence à faire les tests, ça fonctionne. Après de nombreux essais, ça finit par fonctionner. Et là, j'étais heureux. Hein. En mode, je trouve c'est grave valorisant de réussir un truc quand t'as fait les recherches tout seul derrière, tu vois ce que je veux dire? Bref, en gros, j'étais grave refait que ça marche. Et du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Là, par contre, oh là là, j'ai pris grave des ailes. Bon, entre-temps, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Genre ça, c'est la phase électrique, machin, et enfin la partie électrique, et après, la partie mécanique, genre les roues, etc. Et bah déjà, les roues, c'était des blocs en plastique. Genre, du coup, si on roule à 30 km/h avec, ça va pas être rigolo en fait. On va glisser fort. Donc, j'ai acheté des nouvelles roues. Mais le truc, c'était que bah, il fallait qu'elles rentrent sur les trucs qu'il y avait déjà sur le kart. Et donc, c'était pas affaire facile. Aller chercher des roues. Les roues, ça se trouve pas comme ça en fait. Hein. Et je pensais, les roues, voilà, tu dis, je veux une roue comme ça. Bah non, ça se trouve pas comme ça, les roues comme ça. Il y a que les roues de vélo et les roues de voiture qui se trouvent facilement. Mais le reste, c'est pas simple. Et donc en fait le problème c'est que ce kart là à la base il est à pédale. Bah, il faut que j'enlève tout ce qui est la chaîne etc parce que ça me sert à rien. Mais en fait si j'enlève tout ça il faut que j'en refasse une nouvelle chaîne etc. Genre il y a une chaîne et 2 pignons. Et les pignons il faut qu'ils soient compatibles entre eux. Et en fait le truc c'est que j'en avais déjà un sur le moteur que j'avais commandé. Il y en avait un sur l'axe où il y a les roues, mais justement, en fait, les deux sont pas compatibles. Donc même si je mets la bonne chaîne, ça marchera jamais. Et donc là, bah, conclusion, très dur. En fait, il faut que je fasse un nouvel axe avec un pignon soudé dessus, des roues incrustées dedans et tout. Et là, je fais, bah, c'est la fin, je sais pas souder, etc. Et donc j'ai réfléchi pas mal de temps. Je suis allé souvent, j'ai fait combien d'allers-retours dans les magasins de bricolage? Oh là là. C'est une catastrophe. Je faisais genre 10 minutes de voiture, aller-retour, pour aller chercher une vis. Ça n'a aucun sens. Écologiquement, c'est une catastrophe ce projet en fait. Je finis par trouver un moyen. En gros, je prends une tige filetée. Et en fait, une tige filetée, c'est comme un axe normal, mais avec un filetage. C'est genre une vis géante. Et en fait, on peut visser des boulons dessus. Et si on les serre très fort, ça fait comme une soudure, entre guillemets. C'est pas très solide, mais ça fait comme une soudure. Donc là, je me dis, bon, l'électronique, elle fonctionne. Donc maintenant, on va créer un volant. Le volant, ah là là. Il y avait déjà un volant sur le kart, mais c'était un volant genre pour enfants. Un truc petit comme ça, un truc pour bébé quoi. Je m'étais dit, je vais mettre un truc un peu plus élaboré, où je vais mettre des boutons et tout, un écran et tout. J'étais parti dans un délire, ah là là. Et donc, ça a commencé, je commence par découper donc, dans le bois et tout, commence à donner forme au volant. Et là, genre, quel enfer. Et là, je commence à me rendre compte qu'en fait, c'est un métier, ça, en fait. C'est vraiment compliqué, en fait. Ça se fait pas juste en regardant 2-3 tutos et c'est parti, on se lance, en fait. Il y a un truc qui vient de tomber chez moi. Bon. Bah, on va tester quand même, en fait. Et donc, je commence à se faire tous les câblages, tous les boutons, etc. Mais c'était ignoble. En fait, c'était pas beau, en fait. Si vous voulez, en gros, pour faire ça proprement, il y a ce qu'on appelle les circuits imprimés. En gros, tu vois n'importe quel appareil électronique, bah, ce qu'il y a à l'intérieur, la petite carte verte là avec tous les composants électroniques, bah, c'est un circuit imprimé. En gros, c'est juste ce que j'ai fait en version propre. En version, tout est optimisé pour que ça fonctionne en fait. Et ça, ce genre de choses, ben, tu commandes ça sur des sites d'entreprise et les entreprises, elles te le fabriquent et elles te l'envoient en fait. Ou alors tu peux le faire tout seul, mais il faut avoir les équipements pour. J'ai acheté des trucs. Ah là là, ça c'est ouvert. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est de la gaine thermorétractable. C'est un truc, quand tu l'achètes, il te livre un paquet, tout est compressé dedans, en mode, t'en as genre, je sais pas, je dirais plus de 1000 petits bouts en caoutchouc. Si tu ouvres cette boîte dans le mauvais sens, ça explose, t'en as partout. Et bon,
En fait c'est la merde parce que là maintenant tout est renversé dedans. Donc on va poser ça gentiment dedans et puis on va oublier. Bon. Volant du coup, donc pas de circuit imprimé, donc circuit dégueulasse, et donc très souvent quand circuit dégueulasse, circuit qui fonctionne pas. Parce qu'en fait le montage électrique que je vous ai parlé avec la pédale, et ça fonctionne quand je le fais tout moche, enfin genre avec des câbles, les gros câbles partout, mais quand je le fais en version miniature, ça fonctionne pas, et je comprends pas en fait, et je commence à m'énerver et tout. Et si vous voulez, en fait, dans ce montage là, il y a un élément clé, un truc très important qui fait en fait un petit peu le pont entre le circuit où on a le droit de mettre les doigts où c'est pas grave et le circuit où c'est très dangereux, en mode si on met les doigts c'est pas très bon pour la santé quoi. Ce petit composant là, ça s'appelle un MOSFET, c'est ça. Et en fait si vous voulez, ces petits composants là, leur gros problème c'est que en fait il faut savoir ce qu'on manipule. En fait c'est comme tout en électronique, genre si on sait pas ce qu'on fait, on fait de la merde et après ça marche pas. Et donc j'ai commencé à faire des heures et des heures de recherche sur les datasheets. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un datasheet, c'est un mode d'emploi, très mode d'emploi en fait. Enfin dans le volant j'avais mis 3 options. Donc c'est sur les 3 boutons que vous pouvez voir là. C'est que en fait il y avait un bouton pour allumer, un bouton pour mettre le mode sport, en mode genre je voulais mettre une limitation de vitesse et qu'on puisse l'enlever, et un bouton d'allumage pour les feux, genre il y avait des feux à l'avant. Alors les phares à l'avant ça marchait du tonnerre, c'était trop bien, mais en fait le reste du circuit, ce qui était le plus important, c'est avec la pédale faire accélérer le moteur. Et ça ne fonctionnait pas, donc le kart, même si je l'assemblais et que je mettais le volant en place, etc., ça pouvait pas fonctionner en fait. Je me suis dit, maintenant que tout est branché, que j'ai posé les roues dessus, que j'ai mis le moteur, la chaîne, etc., je me suis dit, bon, on va tester quand même, on va tester de brancher le moteur direct sur la batterie. Et là, en fait, je fais ça, et si vous voulez, en fait, c'est pas un moteur de quand t'es en 5e, en fait. En physique, c'est un moteur, un vrai, du coup, en fait. Et du coup, je le branche, et là, ça fait un gros coup sec dans la chaîne. Et là, genre, il y a tout qui pète. Tout le système de tige filetée, etc. que j'avais fait, c'était pas une vraie soudure. Donc en fait, ça a pas tenu, le moteur, il a tiré d'un coup, ça a tout arraché. Et après, j'ai regardé ça, j'ai fait « Ah, bon. » Donc j'ai essayé de refaire. En attendant, j'ai démonté le kart. J'ai fait un petit coup de peinture pour refaire les choses bien. Comme je suis un taulier, je m'endormirai au Hilton. Y aura plus jamais d'anonymat, même si je dépose le tablier. Comme la boule noire au billard, on sera sur le rinté, on te remplacera si tu te fais péter. J'ai une famille trop grande à nourrir, mani, je peux pas mourir pour le nom de ma rue. PTGV ce qu'il Africa, il sort à la prochaine porte maillot. J'ai planté le pommier, ils m'ont même pas laissé une pomme. Mais comme je suis un taulier, je m'endormirai au Hilton. Tenu ce putain de sac, je me barrais dans la soirée. Je revenais à midi si la veille tout s'était bien passé. Tenu ce putain de sac, je me barrais dans la soirée. Je revenais à midi si la veille tout s'était bien passé. Bédo, j'ai trait, je suis dans le réseau. Couteau sans dents, appartement là-haut. Bédo, j'ai trait, je suis dans le réseau. Couteau sans dents, appartement là-haut. Numéro 10, je distribue comme Léo, mais si je suis dans le ghetto. Oh. Je m'habillerai tout en Gucci. Devant le miroir, je me trouve BG, un peu gêné quand la famille demande le prix. Je fais des trucs au chalumeau, etc. pour essayer de faire solidifier tout ça, mais bon, c'est un métier, ça s'apprend pas comme ça. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au final, j'ai refait un nouvel essai. Et là, pareil, ça s'est arraché. Et là, par contre, je pouvais plus en faire grand-chose. En fait, là, j'ai besoin d'en faire à souder maintenant. Et arrivé le moment aussi où je devais repartir en France en fait pour aller prendre mon appart et commencer mes études. Et donc j'ai vraiment pas eu le temps de finir du coup à cause de cette putain de soudure et de ce putain de circuit électrique que j'arrive pas à refaire en dehors de ma table d'expérience en fait. J'arrivais pas à le faire en version miniature. Donc là du coup je me suis dit en fait que je le referais du coup quand j'aurai plus de temps et que je repasserai en Allemagne. Donc là avec le Covid c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai pas lâché espoir de sortir ce kart et je le sortirai tôt ou tard et vous aurez de ces nouvelles. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment un projet que j'espérais vous raconter parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment tenu à cœur. J'ai appris plein de choses. En fait, vraiment,
si j'ai un conseil, si j'ai retenu une leçon de ça, c'est qu'il faut arrêter de dire ouais ok je vais prévoir comme ça, je vais faire les choses comme ça et tout. Ça sert à rien. Faites et après vous allez voir, vous allez faire des trucs de ouf. Genre moi je sais que j'ai perdu trop de temps en fait. Avant les concours, il fallait que je commande les trucs donc forcément je pouvais pas les avoir, mais je perdais du temps à faire oui si je fais un montage comme ça et tout. Faut essayer, faut juste essayer et on me l'a répété pendant toute ma prépa de essaye. Et arrête de dire oui ok je pense j'ai compris, ok je vois comment ça fonctionne, ça sert à rien de dire ça, faut essayer. Si on n'essaye pas, on sait pas si on serait capable de le faire. Genre à la fin j'ai quand même réussi à faire ce putain de montage électrique, genre j'ai réussi à faire en sorte que j'appuie sur la télécommande et le moteur il tourne, ça paraît si nul, ça paraît si nul, mais c'est déjà un truc assez compliqué à faire. Et genre du coup j'étais grave fier de moi en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu et en tout cas j'essaierai de sortir du coup une vidéo un jour où je finisse carte et on verra ma petite sœur dessus en train de mettre des grosses trous en Y. Ah là là, c'est un kart, c'est pas un quad. Bon, quoi qu'il en soit, je vous nique. Y aura plus jamais d'anonymat, même si je dépose le tablier. Comme la boule noire au billard, on sera sur le rinté, on te remplacera si tu te fais péter. J'ai une famille trop grande à nourrir, mani je peux pas mourir pour le nom de ma rue. PTGV skill Africa, il sort à la prochaine apporte maillot. J'ai planté le pommier, ils m'ont même pas laissé une pomme. Mais comme je suis un taulier,